Bonjour Pierre-Yves. Alors on sait qu'on va voir les notaires en général quand on achète un logement, quand il y a un mariage ou un décès. Et c'est vrai que si dans les deux cas précédents c'est évident, c'est pas toujours évident dans le cas d'un décès. Une fois que les obsèques sont passées, par quoi on commence ? Je conseille généralement, dans le mois du décès, de venir impérativement voir le notaire, qui va poser un certain nombre de questions sur la composition du patrimoine. Parce que, par exemple, les comptes de celui qui est décédé, par exemple pour des époux, monsieur vient à disparaître, les comptes de monsieur en banque vont être bloqués. Donc il faut faire le point avec le notaire qui va déterminer qui sont les héritiers et après pouvoir faire avancer la succession et débloquer ses comptes, entre guillemets. Et donc l'important, c'est de déterminer, dès le moment du décès, quelle est la composition du patrimoine. Il y a des appartements, il y a des terrains, des immeubles, des comptes en banque, des assurances-vie. Et donc, tous ces éléments vont être scrutés avec les contraintes particulières dans chaque cas. Mais si on n'a pas de bien particulier, il faut quand même aller voir un notaire ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses parce qu'il y a eu des abus dans le passé avec des héritiers qui affirmaient qu'ils étaient les seuls héritiers alors que ce n'était pas le cas. Donc le notaire est souvent imposé dans l'obligation d'établir un acte de notoriété qui va lister les héritiers officiellement et ce qui va permettre à la banque de savoir à qui elle s'adresse réellement. D'accord, donc on comprend qu'il faut, dans le mois qui suit un décès, se rendre chez son notaire ou chez un notaire, si on n'a pas de notaire, pour faire établir le patrimoine. Et qui va déterminer s'il y a quelque chose à faire et à indiquer approximativement le coût des formalités. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci. Au revoir.